je suis Anh Tú Hồ. Aujourd'hui, je suis heureux de présenter mes travaux de ma thèse. Le sujet de thèse est porté sur l'apport de l'effet d'onde lente pour la miniaturisation des antennes et pour des applications des capteurs d'humidité. Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire IMEPLAR sous la tutelle de Grenoble INP et Université Grenoble-Alpes. Mes deux encadrants sont M. Emmanuel Pistonneau et M. Philippe Ferrari. Ils sont actuellement au RFIC Lab. Pour commencer ma présentation, tout d'abord, je vais vous détailler mon plan. Mon plan de ma présentation est divisé par 5 parties. Dans la première partie, je vais vous présenter le contexte de travail basé sur la structure SIW. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter quelques techniques pour faire une miniaturisation des guidons de SIW. Et la troisième et quatrième partie, je vais vous présenter sur les dispositifs que j'ai réalisés pendant ma thèse. Et la cinquième partie, ça sera la conclusion et perspective. Pour la première partie sur le contexte de travail, je vais vous présenter tout d'abord le développement historique des structures de transmission. En 1893, le premier guidon rectangulaire a été inventé. Ce guidon permet de transmettre des ondes électromagnétiques dans un milieu. Anh có thể liếc vào cái slide trên lab của anh hơn là anh cứ quay đi quay lại như thế. Anh có thể liếc slide trên lab ấy. Dans un milieu confiné, dans ce cas-là, c'est de l'air. Et de plus, il est fermé par les casse-faces métalliques, donc ça permet de transmettre des signaux à très forte puissance. De plus, il possède un facteur de qualité très élevé avec une très bonne isolation. L'inconvénient de ce guide d'onde est coûteuse, difficile à réaliser et c'est très compliqué à intégrer. À partir des années 1950 jusqu'à 1970, des structures, des lignes planaires comme les lignes micro-bandes, les lignes CPW et aussi des lignes stripline a été présentées. Ces lignes qui permettent de répondre à tous les besoins concernant le coût de fabrication, le poids, le profil, mais aussi la facilité d'intégration. Par contre, les structures planaires sont réalisées sur PCB avec des paires, mais aussi c'est une structure ouverte, donc ils permettent de transmettre des signaux à puissance limitée. De plus, on peut avoir des facteurs de qualité moyenne à faible. En regardant les deux topologies présentées ici, à partir des années 2000, la nouvelle topologie nommée Subject Integrated Waveguide SIW a été présentée. Cette structure est rectangle, est similaire des guidons rectangulaires classiques. Anh đứng im và anh dùng cái tay trái của anh hơn là anh dùng cái tay kia anh lắc. Đừng dùng tay phải để lắc. Anh đứng im và dùng tay trái như lúc nãy ấy. Thế này. Il permet d'avoir cette structure đứng im. Qui contient les deux faces, la face métallique supérieure et la face métallique inférieure. Les murs latéraux sont remplacés par deux rangées de vias métalliques transversaux. Il permet d'avoir un bas coût, une très bonne densité, intégration, avec une très bonne sensibilité. Par contre, le majeur inconvénient de ce guide d'onde est lié à la dimension du guide. C'est pour ça que dans la deuxième partie, je vais vous présenter sur les techniques de miniaturisation des guides d'onde SIW. Tout d'abord, je vais vous présenter ici les deux premières topologies. Je vais vous présenter les deux premières topologies. Nhìn vào slide ở trong máy c'est le guide d'onde rectangulaire de Rich. Et la deuxième, c'est guide d'onde replié. L'idée
l'idée sur les deux solutions est assez proche. C'est-à-dire ici, on va essayer d'allonger le parcouru des ondes électromagnétiques dans un guide d'ondes. Dans le premier cas, on va ajouter un riche ou deux riches au milieu du guide. Dans le deuxième cas, soit on peut replier sous la forme C, soit on peut replier sous la forme T. La troisième topologie que je vais vous présenter, c'est un guide d'ondes de mode partiel. Dans ce cas-là, c'est un guide d'ondes en half mode. Maintenant, si on regarde le guide d'ondes en half mode, c'est-à-dire le guide d'ondes en half mode est réalisé en découpant le guide d'ondes SIW classique par la moitié. Et si on regarde la vue de dessus, dans un guide d'ondes en half mode, on trouvait que le mode fondamental dans le guide d'ondes classique Chỉ một chỗ thôi. est égal est similaire avec le mode fondamental dans un guide d'ondes SIW en ajoutant le plan magnétique. Khoanh chậm và chỉ từ từ thôi, đừng có quay tròn tròn tại vì cái đấy nó rất nhỏ. Đấy thế. Du guide. Donc ça permet d'avoir la même fréquence de coupure, mais on peut avoir une réduction surfacique de 50%. Đúng rồi. Les trois topologies que je vous ai présentées ici, ça permet d'avoir une miniaturisation latérale de 50%, mais il n'y a pas le miniaturisation longitudinale. Pour la quatrième topologie, c'est un guide d'onde à onde lente. Un guide d'onde à onde lente, c'est tout d'abord, il faut comprendre comment on peut trouver l'effet à onde lente. Du coup, il faut trouver la séparation spatiale entre le champ E et le champ H dans une structure. C'est-à-dire, il y a un stockage d'énergie dans un milieu donné. Ce phénomène-là introduit un ralentissement de la vitesse de propagation, mais aussi ça va réduire la longueur d'onde. Finalement, on peut réduire la taille de la surface parce que tous les dispositifs en RF qui a la taille proportionnelle par rapport à la longueur d'onde. Donc ici, il y a plusieurs techniques différentes, mais ici, je vais vous présenter les deux techniques, les deux cas particuliers. Dans le premier cas, on va ajouter les liens pour créer la séparation entre le champ E en haut et le champ H dans toute la structure. Pour ça, je vais vous détailler dans la slide suivante. Et après, ici, je vais vous présenter la deuxième technique. Ici, on va essayer de réaliser les motifs structurés sur la face supérieure du guide. Et finalement, ça permet d'allonger le parcours de courant sur la face supérieure du guide. Ça va renforcer le champ H sur la face supérieure du guide d'onde. Finalement, avec la séparation entre le champ E et le champ H, chaque structure qui permet d'avoir une réduction surfacique de 65%. Maintenant, si on regarde sur la première structure, cette structure-là qui permet d'avoir une très bonne isolation. Par contre, sur la deuxième structure, on peut avoir des rayonnements sur le face supérieur du guide. Donc, c'est pour ça ici, on va choisir la première topologie pour la conception de notre circuit. Maintenant, pour détailler la topologie qu'on a déjà choisie, je vais vous présenter tout d'abord la vue en 3D et la vue transversale de la structure. Chỉ từ từ và chậm. Dans la vue 3D, on voit que c'est un guide d'onde à onde lente, c'est un guide d'onde SIW classique en ajoutant les liens bornes qui connectent juste sur une face de la structure. Et en réalité, si on veut réaliser les vias bornes, il faut ajouter les pastilles. Maintenant, si on regarde la distribution du champ E et champ H dans la structure, on voit que le champ E qui va concentrer au top de via, c'est-à-dire il concentrer juste dans la partie supérieure du substrat. Le champ H qui va présenter sur toute la surface, donc ici on voit bien qu'il y a la présentation, la séparation entre le champ E et le champ H. Nếu mà anh có di chuyển thì di chuyển vào chỗ slide, anh đừng di chuyển ra. Thế. Nếu mà anh có muốn mà di chuyển, anh di chuyển đi vào chứ anh đừng di chuyển xa, hiểu không? Để cảm giác là anh muốn người ta tập trung vào cái chỗ đó.
Nó quan trọng để anh đi gần Et vào. du coup, pour définir le left et à onde lente, on va définir un facteur d'onde lente. Ce facteur de l'onde lente qui a déjà défini dans la thèse de Mathieu. Du coup, dans sa thèse, il a défini facteur onde lente égale la longueur d'onde dans un guide d'onde SIW classique. Dans ce cas-là, c'est un guide d'onde de référence. Sur un guide d'onde SIW à onde lente. Du coup, ici, si on veut avoir l'effet à onde lente, il faut avoir un facteur d'onde lente supérieur à 1. Ou sinon, on peut définir le facteur d'onde lente par le racine entre le volume de champ magnétique dans une structure sur le volume électrique dans une structure. Et ici, on voit bien que le volume de champ magnétique dans cette structure est supérieur au volume de champ électrique dans cette structure. Et du coup, ici, on peut bien trouver le facteur d'onde lente supérieur à 1. Plus le facteur d'onde lente qui est plus fort, plus l'effet à onde lente qui va renforcer. Ou sinon, si les viens distribués de la façon uniforme, donc la facteur d'onde lente qui peut présenter par le rapport entre le hauteur de substrat sur le hauteur où le champ électrique présente. Quand je vous parle. Et aussi, maintenant, si on veut regarder, et aussi, il est intéressant aussi de regarder la fréquence de coupure dans les deux guides pour comprendre comment on peut avoir la réduction surfacique. C'est pour ça ici, maintenant je vais vous présenter tout d'abord les courbes blind. Je vais vous présenter le diagramme de dispersion dans les deux cas. Ici, je vais vous tracer le constant de phase en fonction de la fréquence. Tout d'abord, pour le guide d'onde SIW classique, je vais vous présenter en courbe bleue solide. Et pour le guide d'onde à onde lente, c'est avec le courbe pointillé avec les 5 volts. Maintenant, si on regarde plus, on ajoute les viens. Dans la structure, on va trouver la fréquence de coupure qui va décaler vers les basses fréquences. Au plus les viens plus haut, on va trouver la fréquence de coupure vers les basses fréquences. Et comme la fréquence de coupure, donc si on va trouver, en fait, donc avec la même fréquence de coupure, on retrouve, donc avec la même fréquence de coupure, on peut trouver la réduction surfacique dans le cas un guide d'onde SIW à onde lente. Du coup ici, comme on va s'apercevoir que ici il y a la réduction de la fréquence, mais aussi il y a la réduction de bêta ou vitesse de phase. Donc c'est-à-dire avec notre structure, ça permet de réduire la taille, la dimension latérale, mais aussi la dimension longitudinale. Đấy. Điều khiển cái tay trái, còn tay phải đừng. Đấy, tiếp. Et à partir de maintenant, je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés pendant ma thèse. Tout d'abord, je vais vous présenter. Anh nhìn trong cái máy của anh nó sẽ có cái slide tiếp theo là gì ấy? Du coup, l'objectif de mon travail, c'est réaliser les antennes au-dessus, les antennes au-dessus de 10 GHz. Ici, c'est en fait pour les antennes au-dessus de 10 GHz, donc pour les applications comme les satellites, GADA, ou pour les applications des capteurs, les objets connectés. Donc, pour répondre à tous les besoins ici, on doit réaliser une antenne directive compacte et bas coût. Pour réaliser une antenne directive, on va réaliser une réseau d'antennes. Pour réaliser une antenne compacte, on va utiliser la technologie à onde lente pour faire une miniaturisation. Et aussi pour réaliser des dispositifs bas coût, on va utiliser les technologies standards PCB. Et avant de commencer de présenter la conception, je vais vous expliquer pourquoi l'antenne SIW a été choisie. Donc ici, on va observer l'impact de l'antenne SIW avec
les autres dispositifs, soit on peut mettre les deux antennes côte à côte pour comparer la performance, soit on peut mettre, mais en fait dans ce cas-là, je vais juste simplifier, je vais mettre juste les deux barres métalliques à proximité de l'antenne pour comparer. Du coup, tout d'abord, pour étudier, je vais comparer avec l'antenne Pasch. Et avec l'antenne Pasch, si on veut regarder dans le premier cas ici, c'est une antenne touche. Et ensuite, on va mettre les deux barreaux métalliques à proximité avec une distance X10 qui peut varier. Et du coup, ici, on va essayer de varier la distance X10 de 0,5 jusqu'à 30,5 mm. Et si on veut regarder les paramètres S de l'antenne, on trouvait que plus les deux barreaux métalliques sont approchés l'antenne Pasch, on va trouver la fréquence de résonance qui va décaler vers les basses fréquences. Et de plus, on peut avoir une chute de range importante de l'ordre de 2-3 dB. Maintenant, si on regarde dans le cas d'une antenne SIW, on va trouver que la fréquence de résonance de l'antenne est légèrement modifiée. On peut avoir le chute de range de l'ordre de 0,2-0,3 dB. Donc ici, il y a très peu d'impact sur la performance de l'antenne SIW. Et du coup, c'est pour ça ici, on va travailler sur l'antenne SIW avec une très bonne isolation. Donc, petit rappel, ici, toujours, on veut réaliser l'antenne directivité, une antenne directive en isolation avec des dimensions compactes, bien sûr. Mais ici, on va ajouter aussi d'autres critères concernant la polarisation circulaire pour notre antenne qui peut capter, pour que notre antenne puisse capter les signaux dans tous les sens. Donc, si on regarde la vue en face et la vue derrière de l'antenne, on voit que l'antenne est alimentée par une ligne micro-ruban. Ensuite, on va ajouter les deux fonds pour faire la datation de l'antenne. Vers la face derrière, on va trouver que on va ajouter une anneau carré pour l'excitation de l'antenne. Maintenant, si on regarde dans la vue éclatée, on trouvait que ici, on va ajouter les via bornes. L'objectif pour créer l'effet à Hollande. Et si on regarde la vue transversale de l'antenne, on va ajouter une via circuitée dans la région du Pasch pour avoir une polarisation circulaire, mais aussi pour avoir une bande passante plus large. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment on peut avoir une polarisation circulaire. On va faire une analyse simple dans le cas d'une antenne SIW classique. Ici, on va réaliser une antenne SIW fonctionner à la fréquence de 11,5 GHz. Ici, je vous donne la formule qui permet de calculer la fréquence de coupure, la fréquence de fonctionnement de l'antenne. Et du coup, dans cette formule-là, c'est la fréquence fonctionnement de l'antenne est inversement proportionnelle par rapport Nhìn nốt thế nào? La large par rapport la large intérieure d'anneau et la large extérieure d'anneau. Ensuite, si on ajoute un via pour circuiter la deuxième résonance qui va apparaître, et en optimisant les deux résonances, on peut trouver les deux résonances, c'est assez proche. Et ici, si on regarde la distribution du champ, E à la deux fréquences, F1 égale 11,3 GHz et F2 égale 11,6 GHz. On a trouvé qu'à la fréquence de F1 égale 11,3 GHz, on a trouvé la même mode fonction du Pasch ici. À la fréquence de F2 égale 11,6 GHz, on va trouver un mode dégénéré avec un déphasage de 90 degrés. La combinaison entre les deux modes qui permet d'avoir une bonne polarisation circulaire. Si on regarde le résultat ici, avec le courbe noir, je vais vous présenter les paramètres de l'antenne avec une bande passante
de 50%. Ensuite, si on regarde l'axial ratio de l'antenne avec le courbe en rouge ici, donc pour définir une antenne, normalement c'est pour définir une antenne avec la polarisation circulaire, on va regarder l'axial ratio. Si l'axial ratio est inférieur à 3 dB, on peut dire que l'antenne a une polarisation circulaire. Du coup, ici, on peut trouver dans cette bande de fréquence, on peut avoir une polarisation circulaire. Donc, maintenant, je vais vous présenter comment je peux optimiser les paramètres physiques de l'antenne pour l'antenne SW à haute lente. Il y a plusieurs paramètres à optimiser, mais ici je vais vous présenter certains paramètres les plus importants. Le premier paramètre concernant c'est la longue NINT. Comme la longue NINT qui est plus longue, on va trouver la fréquence qui va décaler vers les basses fréquences, parce que la longueur d'onde, la fréquence de résonance de l'antenne est inversement proportionnelle par rapport à la longueur d'onde. Il y a le deuxième paramètre concernant soit la hauteur de via, soit le diamètre de passine. Plus la hauteur de via qui est plus long, ou plus le diamètre de passine qui est plus large, on va trouver la fréquence de résonance de l'antenne qui va décaler vers les basses fréquences. Parce que ici, on va renforcer le champ, l'effet à haute dans la structure. Et du coup, pour trouver la fréquence de résonance, je vais vous donner la formule pour calculer la fréquence de résonance de l'antenne en ajoutant le l'effet à haute lente. Donc avec cette formule, on va trouver la fréquence de résonance à 11,3 GHz avec une précision autour de 0,9%. Et ensuite, à partir de maintenant, pour avoir, si on veut ajouter la polarisation circulaire, il faut ajouter, comme je vous ai présenté ici, il faut ajouter un via court-circuité dans la région d'une page. Du coup, il faut optimiser, il faut régler les paramètres, le Y via. Du coup, si on trouvait que plus le Y via qui est plus petit, on va trouver la deuxième fréquence qui va approcher le premier fréquence de résonance. Et finalement, la combinaison entre les deux modes, à la fréquence F1 et à la fréquence F2, on va trouver une polarisation circulaire dans un banc central. Et ici, je vais vous présenter la distribution du champ E à la fréquence centrale travaillée. Du coup, si on regarde ici, on va trouver que le plan zéro potentiel du champ E qui va tourner de gauche à droite, et du coup, ça permet de montrer qu'ici, on a une polarisation circulaire à droite. Maintenant, je vais vous présenter le résultat de mesure. Tout d'abord, je vais vous présenter le vue par-dessus et le vue de dessous de l'antenne. Comme je vous ai présenté dans le slide précédent, ici, tous les petits points ici, ça présentait les via-bornes dans la structure. Et ici, je vais vous présenter les petits points qui présentaient, c'est le via de court-circuité. Si on regarde les paramètres S de l'antenne, on va trouver que le courbe bleu, c'est le courbe en simulation, la courbe noire, c'est le courbe de mesure. On a trouvé un décalage très important de 280 MHz. Et finalement, c'est avec la mesure, les paramètres physiques de l'antenne, on refait la rétrosimulation, on va trouver une bande d'accord entre la simulation et la mesure. Maintenant, si on regarde le règne et axial ratio de l'antenne, sur le courbe de règne, on va trouver
bon d'accord entre le règne de simulation et le règne de mesure. On va trouver un gain maximum de 4,8 dBi. Avec l'axe ratio que je vais vous montrer ici, on va trouver une valeur mesurée de 0,5%. Maintenant, si on regarde le diagramme de rayonnement de l'antenne, on va trouver que le diagramme de rayonnement en mesure et en simule reste similaire. Pour comparer la performance de l'antenne, je vais vous montrer un tableau de comparaison. Tout d'abord, c'est la vue dessus et la vue dessous de l'antenne SUV. Et ensuite, ça c'est pour l'antenne SUV à Hollande. Pour commencer, je vais tout d'abord commencer les deux cas simples, c'est-à-dire c'est les deux cas de l'antenne de type polarisation linéaire. Et ici, on va avoir une réduction surfacique de 47% et finalement, on va trouver un gain comparable avec l'antenne SUV classique. Maintenant, si on compare l'antenne SUV avec une antenne SUV de type polarisation circulaire, on peut trouver la même réduction surfacique. Le règne, c'est un peu moins bon, mais de plus, on peut avoir une polarisation circulaire et une bande passante qui est plus large. Maintenant, si je compare notre antenne avec les antennes miniatures présentées dans l'état de l'art, tout d'abord, pour faire la comparaison, je vais comparer au niveau de règne et au niveau de la surface. Et ici, je vais vous présenter tout d'abord, je vais faire une comparaison notre antenne avec toutes les antennes de même type de polarisation linéaire. Et si on regarde sur le graphe, on va trouver que avec notre antenne, ça permet d'avoir une très bonne réduction surfacique par rapport aux antennes présentées dans la littérature. Et de plus, on peut trouver un gain très comparable avec les antennes présentées par Bun en 2013. Maintenant, si on passe dans le cas de l'antenne circulaire, on va trouver qu'avec notre antenne, on peut trouver presque la même réduction surfacique. Par contre, au niveau de règne, on a un règne plus fort par rapport à l'antenne présentée dans l'état de l'art. Et maintenant, comme on a défini au début, on va réaliser un réseau d'antenne. Et donc, du coup, l'objectif final, on va réaliser un réseau d'antenne. Du coup, ici, je vais vous présenter les trois topologies différentes. La première topologie, c'est une antenne SUV à Hollande avec les diviseurs de puissance en micro-ruban. Finalement, je peux trouver une bonne un bon accord entre la simulation et la mesure. Le règne mesuré est à 10,8 dBi avec un angle ouverture de 19%. La deuxième topologie que je vais vous présenter ici, c'est un réseau d'antenne basé sur la structure SIQP. Avec cette structure-là, ça permet d'avoir une gain mesurée autour de 11,2 dBi. Donc c'est la même genre de angle ici, c'est la même angle d'ouverture. La troisième topologie que je vais vous présenter ici, c'est une réseau d'antenne basée sur la structure SUV à Hollande. Finalement, avec le levier à Hollande, on peut réduire la surface de l'antenne, mais aussi on peut réduire la dimension du diviseur de puissance. Finalement, on peut replier le diviseur de puissance pour trouver une antenne tellement très compacte par rapport à l'antenne SUV classique. Pour tout de suite, ici, je vais vous présenter le résultat du réseau de l'antenne. Ici, la vue de dessus et la vue de dessous de l'antenne. On prend en compte tous les paramètres réels de l'antenne. On peut trouver un bon accord entre la rétrosimulation et la mesure. Sur le diagramme de rayonnement,
on peut trouver le même genre de règne autour de 10,8 dBi. Par contre, ici, on a le lobe secondaire moins important qu'on a prévu en simulation. Pour comparer la performance de l'antenne, on a trouvé qu'avec notre topologie ici, on va trouver la même genre de règne. Mais si on compare la dimension de notre réseau antenne à ondes lentes avec le réseau SIW, on va trouver une réduction surfacique autour de 64%. Si on compare l'antenne SIW à ondes lentes avec l'antenne SIW ici, on va trouver la dimension très similaire. Et jusque-là, moi j'ai fini de présenter la partie d'antenne. Ensuite, on va passer pour la partie de capteur. Được.